Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique brièvement le contexte avant que vous commenciez à paniquer en mode « Oh, mais pourquoi t'as invité un éléphant chez toi et tout, c'est pas dangereux ?» Non, c'est pas dangereux. Cet éléphant, c'est une star, en France en tout cas. C'est Babor. C'est cette personne, et il s'est engagé à participer à 1 million de podcasts en 2022. Et sachez que je suis vraiment privilégié parce qu'il a décidé de venir en personne chez moi participer à un podcast. Il a quand même mis à disposition des outils pour les gens qui n'auraient pas cette chance. Les outils, c'est ça. Simplement, des anecdotes, des cris d'animaux, des opinions, certains mots, des connecteurs, Impossible. 100% impossible. etc. Bon, je sais pas. Ça, je m'en fous. Voilà. Donc, tous ces petits boutons, ils permettent à n'importe qui de faire un podcast avec lui. Ça prend beaucoup de temps, donc big up à Babor, big up à moi-même et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes. Bonjour Babor, ou plutôt salut Babor. Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Babor et bienvenue dans ce podcast. Je t'ai invité sur ce plateau parce que tu es un défenseur du langage inclusif et un fervent représentant de la communauté LGBTQI+. Quelle est ta principale motivation ? J'ai eu 17 à mon bac de latin. Bravo Babor, très utile. Et tu t'es dit quoi quand tu as reçu cette note ? Impossible, 100% impossible. 100% impossible. Que penses-tu des gens qui décident de changer de sexe ? Ah, les femmes. Ah, les hommes. Bon, je sais pas. Je ne compte pas changer de sexe, mais gros respect à tous ceux qui le font. Non mais ça, il faut trop que je teste depuis le temps que j'en entends parler. Je pense, en tant que présentateur professionnel de podcast, que tout le monde est libre de ses choix et qu'il devrait écouter la petite voix qu'il y a en Yel. C'est vraiment de gauche comme remarque, ça. C'est hyper woke comme remarque. Je te soutiens à fond. Merci. Allez, je prends un mec au hasard, disons David Michigan. Qu'est-ce que tu penses de ce gars ? Oula, j'ai pas trop d'avis en vrai. Allez, balance, ça va être coupé au montage. Non mais ce mec, il est juste trop beau. C'est vraiment la personne que je déteste le plus. Tu pourrais nous raconter une petite anecdote sur ta vie personnelle ? Bien sûr que j'ai une anecdote de cul. Alors, en fait, j'étais ado et je suis rentré chez moi après les cours, tu vois, et comme un con, il y avait personne à la maison et j'avais oublié mes clés. Alors du coup, j'étais dans mon jardin tout seul, je me faisais chier et j'avais trop envie de baiser comme tous les ados et du coup, je me suis branlé dans un buisson de mon jardin et je me suis essuyé le gland avec une feuille. Voilà, je pourrais pas te dire le nom du buisson ni le type de feuille que j'ai utilisé, mais les feuilles d'arbre en tout cas, ça permet pas trop de s'essuyer le gland. Elle est géniale cette anecdote parce que j'ai vécu presque exactement la même chose. J'étais aux Seychelles et la porte de la maison ne s'ouvrait que dans un sens. On pouvait seulement sortir de la maison sans la clé. Et comme tout ado qui se respecte, j'ai décidé de me branler et je me suis essuyé avec une feuille de palmier. Et ça marche pas mal. Est-ce que tu aurais aussi une petite blague à nous raconter ? Monsieur et Madame Le Frigo ont 5 fils. Comment s'appellent-ils ? Ah mais vous trouverez jamais. Steve, Eudes, Hubert, Yann, Adam. Si tu veux du beurre, il y en a dans le frigo. Oh mon Dieu. Oh, dans le frigo. Oh, elle est géniale, la blague de la famille frigo. Est-ce que je connais des blagues avec des monsieur et madame ? Ah, j'en ai une. Monsieur et madame Y ont un fils. Attendez, excusez-moi d'interrompre, mais... Celui-là, c'était juste impossible que je le garde pour moi. Vous avez entendu ce bruit ? Comment s'appelle-t-il ? Ouais, c'est une question que je me suis toujours posée, ça. Je la repose alors. Monsieur et madame Y ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Donc, Y, réponse incorrecte. La réponse était Saline. Bon, après, je suis désolé, c'était pas très approprié pour un podcast sur YouTube. Ça, je m'en fous. Quoi ? Feur.
peux savoir pourquoi tu t'en fous? Je saurais pas l'expliquer. En d'autres termes, tu as des tendances un peu racistes? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non mais ça va, un petit peu d'humour, on se détend. Connard. Pardon, excuse-moi. Ah mais excuse-moi, Ok. je me suis un peu emporté. Revenons un peu à nos moutons. Est-ce que tu tuerais un homosexuel pour 7 millions d'euros? 7 millions d'euros. Exact. 7 millions d'euros. Alors j'ai la réponse, mais je vais pas le dire, je te laisse le dire. Je dirais oui. Même si on me payait, je ne frapperais jamais un clochard. Respecte-moi comme je te respecte, ok? Pas de problème, Babor, je t'apprécie beaucoup. Et c'est gagné! Je t'adore. T'as toujours été un rigolo, toi. Tu me fumes, mon pote, tu me fumes. Tu me fais trop rire. CQFD. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Malheureusement, on est à court de temps. Est-ce que ça t'a plu d'être avec nous sur le plateau? C'est le meilleur podcast auquel j'ai participé dans ma vie. Merci énormément et à une prochaine. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer IRL. Non bah merci à vous, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast, c'était super, ça m'a fait trop plaisir.